togolaise, une société de paix et de prospérité, en lieu et place de cette société de peur dans laquelle vous vivez. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que vous maintenez votre candidature? Je maintiens ma candidature. En tout cas, si le peuple togolais me dit on est d'accord pour que vous soyez candidat, je serai candidat. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur. Je suis un candidat comme un autre. Et je suis prêt, je l'ai donné la preuve. En 2010, j'ai fait la campagne de Jean-Pierre Fabre depuis Sikassé jusqu'à Ati-Togo. Je l'ai fait tous les jours. Je l'ai suivi. Est-ce que les entraves administratives qui vous empêchaient d'être candidat sont maintenant levées? Les entraves administratives, en tout cas, j'ai fait ce qu'il faut pour les lever, mais nous sommes en présence d'un pouvoir, j'allais dire un gros mot, démoniaque. Il trouvera bien autre chose à poser, parce que moi, ma candidature n'est pas une candidature anodine. Je suis originaire du nord du pays, comme le pouvoir lui-même. Il sait ce que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire. Moi, je suis capable de lui prendre toutes les voix dans le nord. Et il sait que dans ces conditions, il a perdu. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils s'opposeront à ce que je sois candidat. Je le sais. Voilà. Kofi est-il togolais ou bien français? Parce qu'on voit plus en face. Je suis togolais de naissance. Le placenta qui m'a nourri dans le ventre de ma mère est enterré à Bangéli. Je suis devenu français parce que j'ai fait mes études en France. J'ai fini. Je suis rentré au Togo, j'ai essayé de m'installer. On m'a fait comprendre, parce que ma femme est blanche, la phrase exacte qui a été prononcée, c'est « Nous, on a renvoyé les blancs par la porte et toi tu les ramènes par la fenêtre ». J'ai compris, je suis reparti. Et je suis reparti, ça c'était en 69. Et j'ai pris la nationalité seulement en 75. C'est vous dire si j'avais vraiment envie de rentrer chez moi. Moi j'ai une expérience professionnelle et une capacité technique qui aurait pu servir grandement à mon pays. J'ai conçu, calculé, construit des milliers de ponts en France. En France, on n'est pas à un ingénieur des mines près. Ici, oui, j'ai pas pu le faire. Vous revenez à un moment où l'opposition, bien les deux blocs de l'opposition sont en conflit. Quel regard portez-vous sur cette discussion? Je trouve que cette rencontre est intéressante, mais qu'elle aurait pu avoir lieu bien plus tôt. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le temps sur ce que j'ai appelé les fumigènes. Le pouvoir, quand il sent que l'opposition est en train de se constituer, lui balance des fumigènes. Et l'opposition rentre dans les fumigènes. Et là, ils sont dans les fumigènes. Ils sont dans les fumigènes, alors qu'ils auraient dû faire ça bien avant. Ça se fait pas 5 mois avant, ça se fait bien avant. Depuis 2010, on aurait dû avoir réglé ce problème-là dès 2010, 2011. Pas attendre maintenant. Vous avez préféré marcher pour là, vous avez soutenu les marches au début? Oui, j'ai soutenu les marches parce que moi je sais, au vu des résultats que j'avais au nord, et compte tenu des statistiques que je connais du Togo, c'est-à-dire pour la première fois, l'UFC a 100 000 voix d'avance dans le Nord. Je sais que statistiquement, à toutes les élections, par la porte ou par la fenêtre, l'UFC a 400 000 voix d'avance sur les RPT dans le sud. J'étais dans la poche. Moi, c'était clair. Mais comme on ne les avait pas, ces résultats, on ne pouvait les présenter à personne. On ne pouvait les présenter à personne. On n'est pas crédible. Et dire on a gagné. Mais j'ai marché quand même parce que je voulais montrer que je suis venu, pas pour servir de béquille au RPT, mais pour que le Togo change. Voilà. À 5 mois, les réformes aussi de l'opinion. Est-ce que vous pensez que ces réformes vont avoir là-bas les élections? Mais bien sûr que non. Le pouvoir ne fera pas les réformes. Le pouvoir ne fera jamais les réformes. La Chambre des députés est élue le 25 juillet 2013. Les députés n'ont pas déposé une seule proposition de loi pour faire bouger les choses. Je vais vous faire un aveu. Il y a une députée de Bassar qui est députée sur Sault. Elle a fait une proposition de loi, là, dernièrement, pour dire voilà, on va scinder le problème en deux. Je propose qu'on vote sur une élection à 2 tours, là la première proposition,
Et je propose qu'on vote pour la limitation du nombre de mandats du président. Voilà une deuxième proposition. C'est l'UFC, l'ANC qui a refusé les propositions. Vous pouvez lui demander. Voilà. On marche sur la tête dans ce pays. On marche sur la tête. Par rapport au conclave, il n'y a pas d'espoir pour vous? Il n'y a aucun espoir. Ça, c'est du... Ça s'appelle, en français, on dit amuser Jacques Bonhomme. Merci. Voilà. Merci.